Et je te présente ta nouvelle voiture. Non. Hello, c'est Yomi et aujourd'hui je vais offrir une Porsche Cayenne à mon père. On va le surprendre avec la voiture, il est absolument pas au courant. On est venu la chercher ici à Berne au centre Porsche. On va la ramener jusqu'à Lausanne et je pense qu'il va avoir une réaction de fou parce que ça fait depuis que je suis gamin que mon père il me parle des Porsche Cayenne et ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir lui offrir cette voiture. L'année passée j'avais offert cette Tesla qui est juste derrière moi à ma mère et je sais que mon père il est un petit peu jaloux, mais voilà, le daron a des goûts de luxe. Une Porsche ça coûte assez cher donc je devais y réfléchir. Mais vous savez comme on dit, pour la famille on ne compte pas. Donc aujourd'hui on va le surprendre avec la voiture de ses rêves. Allez, c'est parti les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Et d'ailleurs, venez, ma mère là, la voiture elle est sale, elle la nettoie pas et puis elle l'a défoncée juste ici. J'espère que mon père il prendra un petit peu plus soin de la voiture. Bon après vous savez ce qu'on dit, femme au volant, danger constant. Allez on va chercher la voiture. T'as vu mec? Putain, elle est ouf! Oh mon dieu! Ça rend tellement mieux en vrai! Regarde les phares! Oh là 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 là! Il va péter un plomb! Elle est massive! Ah là je pense cette fois il va pleurer! Cette fois il va pleurer! Cette fois il va péter un plomb! What the fuck? What the fuck? Bon, maintenant on va chercher le vendeur et comme ça il va nous présenter la voiture, signer les papiers, etc. C'est quoi les stats? 340 chevaux. Ok. Et puis l'accélération, si je m'abuse, autour des 4,8 de 0 à 100 quand même. Ok. Merci beaucoup. Franchement, je suis trop content. La voiture est tellement belle. Elle est incroyable. Je sais que mon père, il va l'adorer. Mon père, avec les voitures, c'est toute une histoire. Je me rappelle quand on était gamin, il avait une vieille, je crois que c'était une Peugeot. Elle était verte fluo. Il l'avait achetée à 600 €. Elle avançait plus. C'était vraiment un cadavre cette voiture. Et je me rappelle, on passait des moments incroyables franchement dans cette voiture. Il m'amenait aux entraînements de foot. Il allait amener mon frère au basket, etc. Je me rappelle. Et malheureusement à l'époque, il pouvait pas avoir une meilleure voiture parce que voilà, mon père, il était venu en Suisse. Sans papier, il parlait pas français. Il a dû retourner faire des études parce qu'en Suisse, en fait, ils acceptaient pas les diplômes qu'il avait obtenus au Nigeria. Donc voilà, à genre 28 ans, il a dû recommencer à aller à l'université. Du coup, il gagnait pas d'argent à ce moment-là. Ensuite, il a réussi à obtenir un master à HEC Lausanne, qui est genre une des meilleures universités en Suisse. Mais quand même, malgré ça, vu qu'il était plus âgé, qu'il avait un accent, qu'il avait une certaine couleur de peau, il n'arrivait pas à trouver l'emploi qu'il voulait, etc. Donc c'était un petit peu la galère. Puis vu que personne voulait l'engager, au final, il s'est dit, je vais faire mon propre truc. Donc il a créé sa propre boîte de nuit. Il s'est endetté comme pas possible pour créer sa boîte. Et dès que ça a commencé à marcher, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une magnifique voiture. C'était une Audi A6. Elle était trop belle parce que justement, et ça, il me l'a dit il y a à peine quelques mois. En fait, il l'a fait pour moi et mon frère parce que voilà, il avait pas envie que les gens se moquent de nous à l'école. Il avait envie que quand on arrive au match de foot, etc., on ait une belle voiture. Et puis malheureusement, alors que sa boîte de nuit, elle fonctionnait super bien, il y a la ville de Lausanne, donc là où j'ai grandi, qui a décidé de fermer sa boîte. C'était la seule boîte hip-hop et qui disait qu'il y avait des mauvaises fréquentations, etc. Donc n'importe quoi. Et donc à ce moment-là, il a dû rendre son Audi. Et puis depuis, il n'a pas racheté de voiture. Mais je sais que ça, c'est la voiture de ses rêves. Bon, maintenant, on prend la voiture, on va l'essayer et puis on va surprendre mon père avec. Let's go. Là, ce qui est énorme, c'est que mon père, il en a vraiment aucune idée que je vais lui offrir cette voiture parce que c'est pas Noël, c'est pas son anniversaire, il n'y a aucune raison que je lui fasse un cadeau en fait. Ouvre pas les yeux, là il va y avoir un petit escalier et de base je voulais lui offrir cette voiture à Noël mais un petit peu plus tôt cette année il a été hospitalisé, il a eu une forme grave du Covid et il est resté à l'hôpital pendant plusieurs semaines et franchement j'ai eu peur, j'ai eu extrêmement peur. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte en fait à quel point la vie est fragile et à quel point
certaines personnes comptent pour nous, à quel point la famille c'est important. Et donc je me suis dit, dès que je peux le faire, je le fais. Je lui offre cette voiture pour lui montrer à quel point je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi, parce que j'ai eu énormément de chance. J'ai les meilleurs parents du monde, ils m'ont donné une éducation parfaite, ils ont tout fait pour moi. Et c'est vraiment un des trucs qui m'a motivé le plus quand je me suis lancé dans le business, c'est de me dire que si je réussis, je pourrais faire des trucs comme ça, je pourrais offrir des trucs à mes parents, je pourrais faire plaisir à mes proches, à ma famille. Et si je fais cette vidéo, c'est comme d'habitude pour vous motiver, pour vous montrer que tout est possible si on travaille, si on est déterminé, si on persévère, si on surmonte les obstacles. Parce qu'il y a plein de gens qui lancent des business, mais si vous voulez faire partie de ceux qui réussissent, il faut que vous ayez cette motivation au fond de vous, une vraie raison de réussir et que ça vous pousse à persévérer dans les moments difficiles. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi, que vous avez ce feu au fond de vous, franchement foncez, quittez pas l'école, quittez pas votre travail, mais vous pouvez tout à fait lancer un truc en parallèle de vos activités. Moi je l'ai fait quand j'étais étudiant, j'ai lancé mon business en parallèle et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, j'ai pas mal de vidéos sur le business en ligne. Je mettrai d'ailleurs juste en dessous dans la description une série de 3 vidéos gratuites qui vous expliquent comment vous pouvez lancer une boutique en ligne. Si ça vous intéresse vraiment, allez regarder ça, c'est gratuit. J'ai passé beaucoup de temps à faire ces vidéos et je pense qu'elles vous aideront. Bref, assez de blabla, on fonce et on va surprendre mon père. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Ay, where's y'all sense of humor? Ay. Ok, donc là on est de retour à Lausanne et je viens de mettre le nœud sur la voiture. On va rajouter un drap par-dessus. Mon frère est allé chercher mon père, il va la ramener ici. Ensuite je vais tout simplement lui cacher les œufs, le faire venir devant la voiture et on va dévaler le truc devant lui et sa réaction devrait être incroyable. Allez, c'est parti, on prépare la voiture. Et comme je vous l'ai dit avant, mon but c'est de le faire chialer. Mon père c'est un gars super fier et tout, je crois que je l'ai vu pleurer une fois dans ma vie. Si j'arrive à faire en sorte que ce soit la deuxième fois, j'ai réussi mon taf. Allez, on va se préparer. Ok, donc là on est en train de se cacher entre des voitures parce qu'il y a un imprévu. Mon père en fait il est venu à l'hôtel alors qu'on pensait qu'il était encore chez lui. Du coup je joue à cache-cache là avec mon père. Il y a mon frère qui a réussi à le distraire et à le faire rentrer dans le bar de l'hôtel. Et là je vais aller le récupérer et puis on va l'amener devant la voiture. Allez, let's go. Ouvre pas les yeux, là il va y avoir un petit escalier, un petit peu après, un petit peu après, un petit peu après, encore un, encore un, encore un et encore un. Tu ouvres pas? Ouais. Franchement, fais-moi confiance, je vous pas. Ok. Toujours pas, toujours pas. Pas tout casser, moi tu parles l'oxygène. Ouvre pas, t'inquiète, t'inquiète. Ok, ouvre pas. Ok. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. J'ai envie de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je te présente ta nouvelle voiture. Non. Porsche Cayenne. Tu mérites clairement. T'es censé être content. Putain. Shit. J'ai réussi. J'ai réussi. What the fuck? C'est Cayenne. Porsche Cayenne. Je sais pas quoi te dire, merde. I don't know. Je sais pas. T'as rien besoin de dire, t'as juste besoin de kiffer. Tu veux te mettre au volant? Avec plaisir. Honestly, you know, je sais pas quoi dire, you know, I'm lost, you know. Je sais pas quoi dire. I don't know what to say, you know. Je sais pas quoi dire. So thank you. You know, I think to the end of my life, I will always thank you. Always. You know, thank you so much. C'est moi qui te dis merci. Merci, hein. Merci beaucoup. Hein. Thank you. Non. Putain, on dirait du rêve, là. It's like... T'as écouté ça? Yeah. Sexy for it. Too sexy for this ice, too sexy for that jack. Yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame. Yeah.